c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. À chaque épisode, un nouveau sujet abordé. Aujourd'hui, je suis ravi de vous emmener à la rencontre de Thibaut Guignès pour échanger sur sa spécialité, l'immersion libre. Suivez-moi. Salut Thibaut. Salut Romain. Merci de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir, bienvenue. Bienvenue pour l'inauguration de cette chaîne YouTube dédiée à l'apnée. Je veux que tu commences par te présenter. Écoute, je suis Thibaut Guignès, j'ai 34 ans, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je fais de l'apnée. J'ai tout de suite commencé à enseigner et il y a environ 1 an et demi, j'ai repris ce club, Freedive HQ, aux Philippines, là où nous sommes aujourd'hui. Okay. Si tu devais te présenter en 3 mots, qu'est-ce que tu choisirais? Pour l'apnée, je dirais régulier, motivé et patient. Bon, je crois savoir que tu as pris un record de France il y a peu de temps dans une discipline qu'on appelle l'immersion libre. Avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, peux-tu nous parler un peu plus de cette discipline? Alors l'immersion libre, c'est une des 3 disciplines d'apnée de profondeur où on descend en s'aidant de la corde, mais par ses propres moyens, et on remonte juste en utilisant la corde, pas de palme, tout en relaxation. Alors du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Si tu devais un peu catégoriser en 3 aspects, je dirais, des sujets de travail sur l'immersion libre, qu'est-ce que tu identifies comme ça? Alors le premier, qui est commun un peu à toutes les disciplines d'apnée, mais qui est essentiel, et pour moi encore plus en immersion libre, c'est la relaxation. Deuxième aspect à travailler, c'est la technique. Et puis finalement, la flexibilité. On a du travail là du coup là. Ouais, mais on va s'y mettre. Alors ce qui serait cool, c'est que du coup, tu me présentes un exercice dans chacune des 3 catégories que tu as identifiées de travail et qu'on bosse ensemble ces 3 exos. Eh ben écoute, c'est parti. Ok, super, go. L'important, ça va être d'être le plus hydrodynamique possible tout en restant relax. Donc il y a une bonne méthode pour ça, c'est d'imaginer que tu es dans un tube et tu n'as pas le droit de sortir de ce tube en fait. Ok. Donc quand tu vas aller chercher la corde pour faire tes poules, il ne faut pas sortir du tube, tu vois, sinon tu crées de la résistance. Okay. Il faut vraiment rester dans le tube, aller chercher aussi haut que possible. Et l'immersion libre, c'est autant tirer que pousser. Donc tu vas tirer, 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 tirer et pousser jusqu'au bout, tout en allant chercher avec l'autre main. Et tu vas pouvoir trouver ton rythme. Après, sans oublier bien sûr l'égalisation si tu plonges au masque. Okay. En tout cas sur la descente, au pince-nez, c'est vrai qu'on peut trouver un rythme un peu plus facilement. Les jambes également, souvent pour se stabiliser, on voit beaucoup de gens qui écartent un peu les jambes comme ça. Ça aide un peu à se stabiliser, mais ça crée beaucoup de résistance dans l'eau. Donc on va essayer de garder les jambes dans l'axe du corps, aussi détendues que possible. Voilà. Et vraiment, toujours l'idée de rester dans le tube. Il y a un autre petit détail que je vois souvent quand j'enseigne, quel que soit le niveau, ça va être le départ de l'immersion libre. Souvent on voit des gens faire un peu comme un canard pour descendre en immersion libre. Et en fait ça demande pas mal d'efforts et ça crée pas mal de résistance. On va venir chercher la corde, le pouce en bas, et on va venir tourner sous son coude comme ceci. Et là on va se retrouver directement face à la corde, complètement détendu et avec une résistance minimum pour rentrer dans l'eau. Bon alors Romain, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite session dans l'eau? Moi j'ai adoré l'immersion, la technique de passer sous le coude. Ouais, de passer sous le coude pour rentrer dans l'eau, ça amène une vraie relaxation. Enfin voilà, on en parlait sur les autres sujets avant. Je trouve que ça détend complètement, c'est dans le flot de l'eau. Là où le canard, je trouve que c'est pas vraiment sa place en immersion libre. Exactement. Donc super là-dessus. Et derrière, la remontée, donc voilà, le point technique particulier où on parlait de comment se tirer à la remontée. Effectivement, recherche d'efficacité, d'hydrodynamique.
Voilà. Et ça c'est top. Ça, Ouais, et c'est puis top. sans casser pour autant la relaxation. Non. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut travailler sur ces détails techniques et progresser beaucoup tout en restant complètement détendu, ce qu'on aime en immersion libre, c'est pour ça qu'on en fait. Exactement.